Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Et je vous présente Elisa Jourde qui est avec nous en duplex, la fondatrice de Footprint que vous avez créé en 2022. Avec quelle idée ? Bonjour Thomas, merci pour l'invitation. Alors, donc en effet, Footprint, l'idée, elle est venue en fait de demandes de restaurants universitaires à l'origine, au sein desquels en fait les étudiants et le personnel voulaient avoir plus d'infos, plus de transparence sur les assiettes qui leur étaient proposées. Et derrière, on s'est rendu compte également que malgré le fait que la partie alimentaire, justement, elle représente près de 80% du bilan carbone total des entreprises qui proposent justement des services de restauration, et ben, en fait, il y avait peu de solutions pour analyser précisément et piloter la réduction au niveau alimentaire. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a créé Footprint, qui est aujourd'hui un outil spécialisé pour la restauration collective et qui analyse les menus, l'empreinte carbone surtout de chaque plat, le Nutri-Score également. Et ensuite, ces informations, elles sont affichées en salle de restaurant de manière pédagogique, ludique, pour que les convives puissent avoir accès à cette information-là. Et en coulisses, elles sont utilisées aussi par les équipes pour collecter de la donnée, suivre les évolutions dans le temps et puis améliorer progressivement aussi les menus. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils recherchent en signant un contrat avec Footprint ? Alors, donc nos clients, c'est surtout, bon, évidemment, ce sont les acteurs de la restauration collective, mais aussi des grandes entreprises qui ont des restaurants justement d'entreprise. Donc, ça peut être aussi des acteurs industriels, des établissements d'enseignement, des collectivités. Et donc, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que justement, ce qu'ils recherchent, leurs besoins, en fait, ils convergent, peu importe le profil. En général, c'est mieux mesuré, mieux communiquer, donc mieux afficher, d'où l'affichage en salle, et puis mieux piloter justement dans le temps les impacts de cette partie alimentaire de leur bilan. Mais alors comment vous faites ? Parce que ça ne doit pas être si facile avec des ingrédients, des aliments qui viennent de lieux, de pays différents. On espère tous que c'est de plus en plus local, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Comment vous réussissez à globaliser tout ça ? Alors, déjà, on part des données qui sont déjà disponibles chez les restaurateurs. Donc, c'est les fiches recettes avec donc les ingrédients, les quantités et les données fournisseurs. Et c'est là que ça devient un petit peu complexe parce que, voilà, selon les infos qu'on peut récupérer, déjà, nos clients n'ont pas toujours toutes les infos non plus. En France, on a quand même la chance d'avoir des bases de données, notamment, je pense à Agribalise et l'ADEME qui fait un gros travail là-dessus. On a parmi les bases de données qui sont les plus avancées dans le monde. Donc, on arrive ensuite à associer les différents ingrédients à ces bases de données-là, environnementales, nutritionnelles, qui sont reconnues. Et à partir de là, on calcule donc ces indicateurs par recette, ça peut être par portion aussi, par menu. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on restitue tout ça sous forme d'affichage ou de tableau de bord pour les clients. Elisa, est-ce que les menus changent au bout de quelques semaines ou de quelques mois ? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour nos clients justement d'avoir chaque jour les informations mises à jour. Parce qu'en fait, typiquement, en restauration collective, les menus changent tous les jours. Dans beaucoup d'établissements de restauration aussi, c'est le cas. Et donc pour eux, c'est quand même assez pratique d'avoir ce prestataire. Alors, j'ai mal posé ma question. Est-ce que les menus changent vers un modèle moins émetteur de carbone, moins de viande, etc. Est-ce que ça induit chez vos clients un changement stratégique d'une certaine façon ? Oui, alors doucement mais sûrement, j'ai envie de dire. En fait, nous, on observe que, notamment lorsque l'information est donnée, donc elle est simple, qu'elle est visible, qu'elle est bien présentée, elle peut influencer les choix. Par exemple, nous, en moyenne, dans les restaurants d'entreprise, on a le taux de prise des plats les moins carbonés qui augmente de 18% dans les 6 premiers mois d'affichage, donc dans les 6 premiers mois où l'information est donnée aux convives. Après, c'est pas magique non plus et ça suffit pas seul. Si on veut avoir un impact plus puissant, ça s'accompagne aussi d'un travail sur les recettes, de la mise en avant des plats, la pédagogie, la formation, évidemment des chefs aussi. Tiens, un tout dernier mot. On pourrait appliquer ce modèle à des restaurants privés, c'est-à-dire là où on peut aller de temps en temps le soir quand on a le temps et les moyens ?
Oui, complètement, ça peut leur être utile aussi. La restauration dite privée, c'est plutôt une restauration plaisir, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu moins ce qu'on recherche. On recherche moins l'impact environnemental, nutritionnel, mais de plus en plus quand même. On le voit avec tous les différents fast-food, justement, un peu plus sains, etc., qui émergent. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est une restauration qui change. Les menus changent souvent plutôt selon les saisons. Donc, on a moins souvent à faire cette analyse de menu. Donc, oui, totalement, ça pourrait s'appliquer. Merci beaucoup, Elisa Jourde, et bon vent à Footprint. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Salut.